Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos autour de la Jérusalem céleste et des pierres précieuses et semi-précieuses qui composent ces assises. Donc c'est un texte qui est tiré de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, versets 19 et 20. Et on a le descriptif dans ce texte de 12 pierres qui constituent les 12 assises, donc les fondements, les fondations de cette Jérusalem céleste qui est en fait la ville de paix, qui est cette ville de paix que nous construisons collectivement par la fraternité universelle et qui est aussi une image aussi de notre corps de lumière, qui est cette ville de paix intérieure, qui est notre corps de lumière, qui est en fait la cristallisation des informations subtiles, des informations divines dans la matière, une cristallisation qui est aboutie, qui est achevée, qui est parfaite. Et voilà, donc les 12 pierres constituent comme un cheminement initiatique pour construire ce corps de lumière, pour construire cette cité de la paix, cette Jérusalem céleste, qui est en fait ce plan vibratoire où nous pourrons enfin vivre en paix tous ensemble et dans l'amour les uns avec les autres, qui est finalement ce vers quoi nous aspirons tous plus ou moins consciemment, qui est cette communion universelle. J'ai déjà fait 2 vidéos d'introduction. Si vous ne les avez pas écoutées, je vous conseille de les écouter avant. Voilà, il y a une introduction qui précède et qui permet de remettre le contexte et de parler de la construction de la Jérusalem céleste elle-même avec différents symboles qui sont aussi expliqués, en tout cas une interprétation est donnée. Et là aujourd'hui nous allons regarder le jaspe héliotrope qui est la première des fondations. Donc c'est la première des 12, hein. On est au début de ce processus des 12 pierres. Ce que je n'ai pas dit dans l'introduction, et je dois réparer ça, c'est que ce développement des 12 pierres est un cheminement qui est en lien, qui va avec les signes du zodiaque, donc qui va avec ce cycle annuel du printemps au printemps suivant. Voilà, donc on commence au printemps. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, on est le 23 avril 2020. J'aurais dû être à la 2e pierre, voilà, celle qui est après le jaspe héliotrope, à savoir le saphir. Mais, enfin le saphir, c'est marqué saphir dans la Bible, mais en fait il s'agit du lapis lazuli. Vous saurez pourquoi la prochaine fois. Et effectivement, je suis un peu en retard. Voilà, je profite du confinement pour faire ces vidéos. Et je me rattraperai voilà, prochainement, dans une dizaine de jours, je pense, pour vous faire la vidéo suivante. Et puis on rattrapera comme ça le bon timing pour parler de ces pierres. Donc le jaspe héliotrope va avec le signe du bélier. Et donc avec davantage le mois de mars, fin mars et avril. C'est donc une pierre qui est particulièrement liée à l'énergie du printemps, à l'énergie du renouveau. Voilà, et je voulais aussi vous informer que je me sers pas mal de ce livre de Michael Ginger, Les pierres qui guérissent selon Hildegard de Bingen. J'essaie de le mettre que ça ne brille pas trop, aux éditions Très Daniel. Voilà. Parce que dedans on a pas mal d'explications et aussi tous les passages qu'Hildegard de Bingen a écrits concernant ces pierres. Donc effectivement je vais mettre en relief le texte de Saint Jean avec les révélations, les visions et les intuitions qu'Hildegard elle a eues. Donc c'est une femme du XIIe siècle, Hildegard de Bingen, qui est une femme remarquable, vraiment un génie de son époque, et qui a vraiment eu des intuitions extrêmement fortes et des visions aussi, des visions comme Saint Jean justement sur aussi les fins dernières, la destinée humaine, l'Apocalypse si on peut dire, en tout cas là où va notre humanité, aussi bien dans ce qui est magnifique que tout ce par où elle doit passer de terrible aussi. Voilà. Et elle donne des éclairages sur les pierres qui sont des éclairages symboliques
pour une très grande partie. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on parlait encore beaucoup avec le langage symbolique, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Donc un langage symbolique utilise plusieurs plans. Le plan matériel et le plan spirituel se retrouvent vraiment entrelacés. Et voilà, il faut avoir une espèce de gymnastique de l'esprit pour passer de façon fluide d'un plan à l'autre. Ce qui était le cas d'Hildegarde, elle faisait ça sans aucun problème, mais c'est beaucoup moins évident pour nous. Donc ça va demander une petite gymnastique, mais je suis là pour vous aider à décrypter ces textes et à faire le mieux possible ces passages de plans et accéder comme ça à des informations et des compréhensions. Et je me sers aussi de l'enseignement de Charles-Raphaël Peyer qui a beaucoup étudié cette question, que j'avais justement été voir et écouter l'enseignement pour pouvoir enrichir ces questions qui m'attiraient énormément, de comprendre cette formation en nous, cette cristallisation en nous de la Jérusalem céleste, de notre corps de lumière, et de mettre cela en relation avec les qualités des pierres qui sont vraiment là comme des maîtres pour nous conduire et nous amener à développer ces qualités qu'elles ont, elles, à l'intérieur de nous. Elles sont déjà présentes à l'intérieur de nous, mais c'est à nous de les faire fructifier, de les faire se déployer et nous connecter à certaines pierres, comme ça peut nous aider à faire se déployer et fleurir et se cristalliser ces différentes qualités que les anciens appelaient les vertus en soi. Donc nous allons regarder le jaspe héliotrope. C'est une pierre qui est verte, assez sombre, avec des inclusions de rouge, qui est assez opaque. Elle peut parfois être un peu translucide. Alors le collier que j'ai autour du cou, c'est aussi un collier de jaspe vert. Mais vous voyez, c'est du jaspe vert, rouge, il y a différentes coloris. Parfois même, c'est assez translucide. Parce qu'effectivement, le jaspe vient aussi de la famille de la chalcédoine, qui est une famille qui provient du silicium en fait. Donc c'est l'acide silicique qui coule dans les cavités et qui va former des pierres comme ça, qui se mélangent aussi avec les eaux de pluie. Parfois cet acide silicique il peut venir du magma, mais en l'occurrence pour le jaspe, ça vient plutôt du ruissellement de l'eau et des eaux de pluie qui viennent aussi apporter du silicate ferreux et des oxydes ferreux. Donc silicate ferreux, c'est de la silice avec du fer, ça va donner plutôt la couleur verte, et l'oxyde ferreux, c'est du fer avec de l'oxygène, et donc ça va donner plutôt la couleur rouge. Voilà. Donc c'est un mélange de silice, de quartz avec du fer. Il y a aussi de l'aluminium, du magnésium dedans. La couleur verte est à rapprocher du printemps, de l'énergie vitale, de la sève de vie qui fait pousser tous les végétaux. Et la couleur rouge peut faire penser au sang, bien sûr. C'est aussi une pierre qu'on appelle parfois le sang du Christ, les petites taches rouges et sur cette couleur verte, évoquant les taches de sang qui seraient tombées sur la terre au moment de la crucifixion. Héliotrope, ça veut dire aussi se tourner vers le soleil. Hélios, c'est le soleil en grec, et trope, ça vient de se tourner vers le soleil. Donc on a aussi avec cette pierre quelque chose qui fait penser au renouveau, qui a attrait avec quelque chose de nouveau, avec une nouvelle naissance, si on peut dire ainsi, une nouvelle naissance qui va se faire en se tournant vers le soleil. Comme la plante, quand il y a plus de soleil au printemps, ça va inciter les plantes à pousser, et les plantes vont se tourner vers le soleil et développer comme ça la chlorophylle et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la photosynthèse et se développer. De même, cette pierre va donc évoquer le fait de se tourner vers ce soleil intérieur qui est en chacun, qui est sa source profonde, qui donne à chacun son identité profonde. Et c'est donc une pierre qui va être liée à une nouvelle naissance.
c'est un peu normal, voilà, c'est la première pierre de la série des 12 pierres, c'est donc celle qui est tout en bas de l'assise, hein. C'est comme si c'était le premier marchepied, si vous voulez. Et sur cette pierre-là va se construire tout le reste de l'édifice. Et donc cette première pierre, c'est une invitation à se retourner en soi-même, finalement une forme de conversion, à une nouvelle naissance. Et à cette nouvelle naissance qui est de nous connecter vraiment à cette énergie vitale, à la source de vie en soi. Ces petites inclusions rouges qui font penser au sang, voilà, on peut aussi penser que comme ce rouge vient aussi de l'oxyde de fer, donc il y a de l'oxygène, et le sang est porteur d'oxygène, et c'est grâce à cet oxygène voilà, tous les ingrédients sont aussi apportés dans les différents organes, et c'est grâce au fer en tout cas que l'oxygène peut être apporté dans les différents organes. C'est le fer qu'on a présent dans le sang qui permet à l'oxygène d'être apporté aux différents organes du corps, et donc à ce souffle de vie, de pouvoir tout animer en nous. La présence donc de ces inclusions rouges nous invite à accueillir l'oxygène, à accueillir l'air, à accueillir le souffle. Et vous allez voir que ce que dit Hildegarde de cette pierre est assez significatif à ce sujet. Je vous lis ce qu'elle écrit. Le jaspe croît quand le soleil, après la 9e heure du jour, est déjà à son déclin. Il est nourri par le feu du soleil, mais possède toutefois plus de propriétés de l'air que de l'eau et du feu. Il possède une nature mixte, parce que l'éclat du soleil est fréquemment modifié par les nuages quand l'astre, après la 9e heure du jour, est à son déclin. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas forcément très facile à comprendre à la première lecture, loin de là, parce que Hildegarde, elle contemple la pierre dans ses aspects subtils, et elle la décrit matériellement, mais en contemplant ses qualités et ses propriétés. Donc elle va décrire de façon symbolique des qualités qui sont pas forcément matérielles, qui sont des vertus, qui sont des propriétés. Donc il faut arriver à décrypter un petit peu ça. Déjà, par rapport à ce que je viens de vous dire, cette pierre possède toutefois plus de propriétés de l'air que de l'eau et du feu. Elle insiste que même si, elle l'explique bien, il y a plusieurs propriétés dans cette pierre, les différents éléments sont très présents, air, eau, feu sont très présents dans cette pierre, mais l'air l'est davantage, et donc on retrouve cet aspect dont je vous parlais de l'oxygène et du sang, et de ce souffle de vie, de ce nouveau souffle de vie qui est proposé avec cette pierre. C'est vraiment la pierre du nouveau souffle et de la renaissance. Et on va voir qu'elle est très liée à l'accouchement, à la naissance. Voilà, on va voir ça petit à petit dans les propriétés que donne Hildegarde, que je lirai et que je commenterai. Cette pierre, elle dit qu'elle croît, donc elle grandit quand le soleil, après la 9e heure du jour, est déjà à son déclin. Alors, la 9e heure du jour correspond à l'heure qui est à mi-chemin entre midi et le coucher du soleil. Voilà, à l'époque médiévale, on comptait les heures de la journée de la façon suivante. La première heure, c'était le lever du soleil. La 6e heure, c'était midi, donc c'était le soleil à son zénith. Et la dernière heure, c'était le coucher du soleil. Donc avec ça, voilà, la 3e heure correspond le mi-parcours entre le lever du soleil et le midi. La 6e heure, c'est le midi, donc, et la 9e heure est à mi-chemin entre le zénith et le coucher du soleil. Et donc, c'est le moment où, effectivement, le soleil perd de son ardeur, commence à être plus doux. Et elle insiste sur le fait que c'est l'heure où les nuages apparaissent. Bon, c'est pas forcément à cette heure-là que les nuages apparaissent, mais en tout cas, c'est ce qu'elle contemple, elle. Pourquoi ? Parce qu'elle voit qu'il y a de l'élément eau qui est présent. Et elle voit que l'élément feu du soleil est
adoucie par ces nuages. Elle sent un équilibre, alors ça c'est vraiment important chez Hildegard et dans sa façon de proposer les choses. Elle sent un équilibre entre les différents éléments, et ce qui va l'intéresser, c'est de sentir cette harmonie et comment est vécu cet équilibre dans la réalité qui est présente et qu'elle contemple. Donc elle voit vraiment que oui, il y a du soleil, mais c'est pas brûlant, c'est réchauffant et c'est assez doux. Et il y a de l'eau et il y a de l'air. Comme je vous disais, ce jaspe se forme grâce à de l'acide silicique qui provient des ruissellements des eaux de pluie et donc de l'eau qui vient de l'air finalement, qui vient de ces nuages, qui vient de l'air, qui porte l'élément air. Ça ne provient pas d'un élément magmatique comme ça peut arriver. Là, ça provient vraiment des ruissellements d'eau et ça va charrier du coup en même temps des choses minérales, enfin des minérales, de l'organisme, hein, des sédiments, si on veut, qui sont en décomposition. Ça va passer par la terre pour venir aboutir dans ces cavités rocheuses et fabriquer, grâce à tout ce fer qui a été charrié en passant dans la roche, en passant dans les sédiments, et amener comme ça, comme des éléments qui proviennent du sol. On a ainsi dans cette pierre qui naît, Hildegard dit, à la 9e heure. C'est aussi intéressant parce que c'est une pierre finalement de la fin d'après-midi, du début de soirée. Et étonnamment, c'est un horaire, on sait que les petits bébés par exemple pleurent souvent à cette heure-là parce que il y a une espèce d'angoisse de voir le soir arriver qui peut faire penser à l'angoisse de la mort qui approche. Donc c'est une pierre qui va nous aider à vivre les passages en fait, à permettre cette nouvelle naissance, à accepter de quitter quelque chose pour entrer dans autre chose, et dans cette autre chose qui nécessite une intériorisation et un retour vers soi, arrêter d'être projeté vers l'extérieur, projeté vers aussi les aspirations de l'extérieur, que ce soit celles que la société réclame de nous ou que notre éducation a pu mettre en place. C'est vraiment se retourner vers son être profond, vers son identité profonde, et trouver qu'elle est en soi, cette source, ce jaillissement de vie qui fait qu'on a envie de faire telle chose, qui fait on est porté pour réaliser telle ou telle chose, qu'on a le goût de réaliser telle ou telle chose dans sa vie, et non pas qu'on fait telle ou telle chose par devoir, parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on nous l'a inculqué, ou parce que les injonctions de la société nous inculquent cela. Voilà, donc c'est une pierre qui va nous aider à nous cheviller à notre être. Et pour cela, elle va nous aider à quitter l'ancien pour arriver à trouver cette porte d'entrée qui va nous cheviller au nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'aspect de l'air, que Hildegard insiste sur le fait que l'aspect air est très présent. L'aspect de l'air est relié au sens de l'ouïe, au sens de l'écoute, qui est le sens de la réceptivité. Donc le début de ce cheminement que nous proposent ces 12 pierres de la Jérusalem céleste, c'est de commencer par écouter, par se rendre disponible à ce soleil intérieur, à la présence de ce soleil intérieur, de cette présence du divin en soi et de mon être profond, de qui je suis profondément, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'habite dans mon essence, vraiment dans cet esprit qui est là, de manière à pouvoir petit à petit devenir la manifestation de cette information engrammée comme une graine dans une gangue qui est parfois bien cachée, qui n'est pas toujours évidente à déceler, mais que notre cheminement dans cette vie-ci nous amène à rechercher et à rejoindre et à trouver à l'intérieur de soi. Donc cette pierre du jaspe, elle va nous aider à nous mettre dans une disposition d'accueil, d'écoute, de
conversion, c'est-à-dire de retournement intérieur pour être à l'écoute et en présence de soi-même et de la présence du divin en soi. Et par cela, elle va nous aider à nous libérer de toutes les injonctions extérieures, de nos croyances aussi. Tout ce qui fait qu'on croit qu'on est un tel, ou qu'on s'identifie à telle ou telle chose. Et elle va nous amener à trouver davantage notre identité profonde, à nous connecter à notre réalité profonde, à sortir de nos illusions finalement, pour nous rencontrer nous-mêmes, pour nous donner l'opportunité de vivre ce face-à-face avec soi-même. Et donc de nous mettre dans un recueillement et un silence qui permet de goûter cette présence de soi à soi et de vivre finalement de réaliser que ce soi profond et le divin présent en soi, c'est la même chose. Et de prendre conscience que nous sommes une étincelle divine profondément qui se cristallise dans de la matière, mais voilà, le jaspe va nous aider à nous mettre en face de cette réalité-là. Alors Hildegarde, dans ce texte où elle présente la naissance du jaspe, décrit très bien l'état dans lequel on peut se trouver quand on vit ce retournement intérieur et cette nécessité de quitter certaines choses connues pour aller vers cet inconnu qui est soi-même. C'est une attraction qui se fait effectivement parce qu'il y a ce soleil qui nous attire, mais comme en même temps on va lâcher du connu pour aller vers de l'inconnu, les choses sont très voilées par des nuages. Il y a cette présence des nuages, peut-être de cette pluie aussi qui peut être comme des larmes, de quelque chose qu'on quitte. Il y a comme un deuil d'une ancienne vie, d'une ancienne identité, d'une ancienne représentation de soi, image de soi, qui était sécurisante, bien sûr, parce que c'était le connu, pour aller vers une terre nouvelle. En fait, quand Dieu dit à Abraham, va vers la terre que je te donnerai, il lui dit, va vers toi. La terre promise, la nouvelle terre, c'est aller vers soi-même, c'est son intériorité. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez mitigé finalement, parce qu'à la fois il y a ce soleil qui attire, mais à la fois il y a tout ce qu'il faut laisser. Et l'eau pourrait représenter peut-être ces nuages, représenter ce qui obscurcit, ce qui fait qu'on a du mal à voir le soleil vraiment pleinement, parce qu'il y a tous ces parasitages de croyances et d'injonctions et d'images de soi et de peur aussi, plein de choses qui peuvent nous empêcher de voir le soleil vraiment face à face. Mais ce soleil attire, et c'est grâce à l'élément air qu'on va comme entendre l'appel de ce soleil et faire ce retournement intérieur et permettre à la transformation de se faire. Voilà, donc on est vraiment à un moment de déclin. Elle dit après la 9e heure du jour, le soleil est à son déclin. Et c'est vraiment un moment d'accouchement. On va voir comme ce qu'elle dit ensuite, voilà, concernant les applications thérapeutiques de la pierre. Je vous lis. Un homme qui est sourd d'une oreille tiendra le jaspe devant sa bouche et l'embuera de son haleine chaude jusqu'à ce que la pierre soit chaude et humide. Puis il la mettra vivement dans l'oreille, posera de l'étoupe, de l'ouate ou du linge, sur la pierre et couvrira ainsi l'oreille, afin que la chaleur de la pierre se communique à l'oreille. De même que la pierre naît de différentes espèces d'air, de même elle dissout les diverses maladies et des humeurs. De cette façon, l'homme recouvrera l'ouïe. Donc là, on voit très bien que cette pierre permet de rendre l'ouïe. Elle est liée à l'élément air et à l'écoute.
et elle nous aide à entendre. Alors il ne s'agit pas forcément, sur le plan physique, je pense que ça marche aussi, hein. Voilà, c'est vrai que en général, il y a tout ce que dit Hildegarde fonctionne. Voilà, même si effectivement il faut être un petit peu peut-être un peu guidé. Il y a toute une école de médecine hildegardienne qui existe en Allemagne, en France aussi. C'est vraiment des sciences, enfin voilà, des études très sérieuses. Et bon, notamment par rapport aux plantes, parce que c'est vrai que des fois les plantes ou les minéraux, on va le voir aussi, ont parfois changé de nom. Donc c'est important de savoir un petit peu de quoi il s'agit exactement. Et puis bon, les plantes, elles ont aussi évolué, elles ont été déformées par les croisements OGM, tout ça aujourd'hui. Donc voilà, retrouver une plante qui a suffisamment de virilité, dirait Hildegarde, de puissance énergétique pour pouvoir voilà, avoir des vertus suffisantes, ça demande aussi de bien choisir les plantes. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue subtil, tout ce que Hildegarde écrit d'un point de vue physique et qui est réel peut être transposé d'un point de vue psychologique et spirituel. Et c'est vrai que c'est beaucoup dans cette optique-là que je me situe, même si bien sûr les applications physiques, profitez-en au fur et à mesure que vous les découvrez dans la vidéo, si elles vous interpellent pour les vivre vraiment. Donc là, il s'agit du jaspe qui va nous aider à mieux entendre. Et c'est intéressant parce qu'elle parle d'embuer la pierre avec son haleine chaude, et elle parle ainsi de la chaleur et de l'humidité qu'il y a dans la laine. Donc on retrouve cet élément chaleur du soleil, humidité de l'eau, et haleine, qui est l'élément air, qui est l'élément principal finalement. Cette haleine qui va apporter et l'eau et le feu. Et l'élément air qui va comme ça apporter et l'eau et le feu. Donc finalement, on voit que pour utiliser la pierre, c'est comme s'il fallait la remettre dans son milieu naturel de naissance, de manière à ce qu'elle retrouve, sa force originelle, et qu'elle puisse transmettre ses propriétés. Alors, elle écrit de même que la pierre naît de différentes espèces d'air. De même, elle dissout les diverses maladies des humeurs. Ça, c'est intéressant aussi. La pierre naît de différentes espèces d'air. Ça veut dire que lorsque l'eau pénètre dans le sol, il est porteur d'informations des différents vents que l'eau va traverser, qu'elle va traverser dans l'air. Et des vents qui vont être parfois chauds, parfois plus frais, parfois violents, parfois doux. Les vents sont, d'un point de vue spirituel, l'expression des anges, des esprits. Et les humeurs dans le corps correspondent en fait à des émotions qui vont se traduire par des comportements, alors de bonne humeur ou de mauvaise humeur, et qui peuvent somatiser dans des maladies. Donc il faut que les humeurs soient bonnes dans le corps. Si on a mangé des choses trop lourdes, etc., les humeurs vont être nauséabondes aussi. Voilà, il y a toute une relation entre la santé psychique et la santé physique, la santé du corps, la pureté du corps et la pureté des émotions. En fait. Donc elle dissout, cette pierre, les diverses maladies des humeurs. Comme si cette pierre portait en elle finalement la connaissance, l'engrammage, l'information des différents vents qui existent, donc des différentes humeurs qui existent, de toute la palette émotionnelle humaine. Et c'est très important parce que ça veut dire que cette pierre, on va le voir aussi par la suite, en fait, elle est une pierre qui permet de pallier, c'est une pierre immunitaire en fait, qui permet de booster l'immunité à tous les niveaux. Donc c'est une pierre qui est assez générale,
qui permet de combattre toute forme de déficience, de dysfonctionnement, de maladie. Donc elle nous aide à réveiller notre immunité, à la développer. Elle permet aussi par là même d'équilibrer aussi notre émotionnel. Et c'est une pierre on va le voir par la suite aussi, qui permet de désacidifier l'organisme. En fait, elle enlève l'acidité de l'organisme et par là, elle purifie. Et c'est comme ça qu'elle va aider à alléger et le corps physique et le corps psychique. Et à nous aider à traverser les différents deuils qu'on a à faire, les différents traumatismes qu'on peut vivre et quitter une image de soi, quitter des croyances, quitter un ancien monde pour rentrer dans un nouveau monde qui est complètement inconnu. C'est vraiment un deuil, c'est quelque chose qui peut être assez traumatique, qui n'est pas facile. Comme une naissance, c'est à la fois magnifique, mais c'est aussi une forme de traumatisme. Et pour la maman et pour le bébé, c'est un passage d'un monde à un autre qui est nécessaire, mais qui est douloureux à vivre. Cette pierre, elle aide donc à ne pas permettre que l'aspect douloureux et l'aspect souffrant et parfois triste ou difficile puisse se cristalliser dans le corps en amenant des toxines qui vont rester et qui vont s'accumuler, mais d'évacuer au fur et à mesure les conséquences du traumatisme, toutes les différentes émotions négatives qu'on va pouvoir traverser, qu'on va devoir traverser dans ce passage-là, pour pouvoir accéder à un mieux, accéder à quitter quelque chose pour aller trouver quelque chose de plus important, de plus précieux, qui est notre cristal profond, notre être profond, qui est ce trésor que nous sommes nous-mêmes. Et ça, ce qu'on disait, voilà, ça permet, elle dit, l'homme recouvrera l'ouïe, c'est-à-dire cette capacité à écouter son âme, à écouter son cœur, à écouter son intériorité, à savoir quelle petite voix écouter, parce que parfois on a dans la tête plein de petites voix, on ne sait pas quelle voix VOIE prendre, parce qu'on ne sait pas toujours quelle voix VOIX intérieure écouter. On verra par la suite qu'effectivement cette pierre, elle aide au discernement. Quiconque a un gros rhume avec le nez très pris tiendra le jaspe devant sa bouche et l'embuera de son haleine chaude jusqu'à ce que la pierre soit chaude et humide. Puis il la mettra dans les narines et tiendra son nez fermé avec la main afin que la chaleur de la pierre passe dans la tête et que les humeurs de la tête redeviennent fluides. De cette façon, il ira mieux. Donc on voit, c'est étonnant, mais pour le nez, c'est pareil que pour les oreilles. Donc le rhume, ce qui va affecter les voies respiratoires, au niveau du nez, ça empêche de respirer aussi, ça vient obstruer. Et en même temps, quand on a besoin d'évacuer des toxines, souvent c'est en se mouchant. Le nez est un moyen d'évacuer certaines toxicités dues à certaines maladies. Voilà, elle parle du gros rhume. Donc là encore, c'est parce qu'on a accumulé dans le corps certaines toxicités qui ont besoin qui se sont manifestées sous forme de rhume. C'est un trop plein de choses à évacuer et le corps le manifeste comme ça, et donc il y a besoin de purifier ça. Et encore, on a le même rituel de mettre la pierre devant sa bouche, de l'embuer, de mettre son haleine sur la pierre, de manière à lui transmettre et la chaleur et l'humidité et l'air, et de venir placer dans l'orifice en question la pierre. Donc il existe comme ça des toutes petites pierres qui sont faites exprès pour ce genre de pratique de thérapeutique, avec une petite chaînette ou un petit fil qu'on peut retirer pour mettre dans l'oreille ou pour mettre dans le nez, des tout petits jaspes qui permettent de les rentrer comme ça dans l'orifice et de pouvoir les retirer. Donc ce sont des pierres qui vont venir nettoyer les orifices, nettoyer ces conduits qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Que ce soit pour entendre,
ou pour mieux respirer et mieux sentir. Parce que finalement le nez nous permet aussi de sentir les odeurs, de sentir la bonne odeur de ce jardin fleuri qui est à l'intérieur de chacun, qui ne demande qu'à s'épanouir. La bonne odeur de la grâce présente, de la transcendance présente au cœur de chacun. D'entendre et de sentir, c'est beau, hein? Elle nous ouvre, c'est une pierre qui va venir ouvrir nos orifices à notre réalité intérieure. Plutôt que d'être tourné vers l'extérieur, ça nous permet d'être tourné vers l'intérieur, ça nous remet à l'endroit quelque part. C'est étonnant parce que dans la Genèse, après la chute, il y a un passage où il décrit que Adam et Ève se sont couverts de peau de bête. Et Annick de Souzenel a une explication que j'aime beaucoup, où elle dit que en fait, c'est comme si la peau s'était retournée comme un gant qu'on retourne. Ce qui fait que l'intérieur est devenu l'extérieur l'intérieur. La droite est devenue la gauche la droite. C'est-à-dire que le féminin est devenu masculin, le masculin féminin. L'hémisphère droit a informé le côté gauche, l'hémisphère gauche a informé le côté droit. Alors on se retrouve croisés, on se retrouve retourner sans dessus-dessous, ce qui fait qu'au lieu d'avoir notre regard tourné vers ce soleil intérieur, on va chercher notre réalité à l'extérieur de nous-mêmes. Et ça, le jaspe héliotrope nous permet de remettre les choses à l'endroit et de nous réorienter dans la bonne direction, comme le tournesol qui se tourne vers le soleil, de nous tourner vers le vrai soleil et pas vers des soleils illusoires. La personne qui souffre du cœur, des lombes ou de n'importe quelle autre partie du corps, par suite d'une confusion des humeurs, de la goutte, posera le jaspe sur l'endroit concerné et le pressera jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Ainsi la goutte disparaîtra parce que la chaleur et la force bienfaisante de la pierre guérissent et adoucissent les humeurs trop chaudes ou trop froides. Alors là, on voit qu'elle met en relation le cœur, les articulations, particulièrement au niveau des lombes, donc des lombaires et un peu au-dessus, c'est vers la région des reins, et toutes les articulations du corps. Elle met ça en relation avec les humeurs. Alors, il faut décrypter là aussi. Donc elle parle de la goutte, que la goutte autrefois c'était toutes les maladies qui vont dans les articulations, quelles qu'elles soient. Et on sait qu'aujourd'hui que souvent il y a un trop plein de toxicité, souvent aussi par rapport au gluten, par exemple, quand on arrête le gluten, on peut se retrouver à avoir moins mal aux articulations. Donc Hildegard va mettre en relation le cœur, et on peut dire du coup peut-être l'aspect émotionnel, en tout cas ce qui se passe au niveau de l'affect, au niveau des sentiments, au niveau des émotions aussi. Elle va mettre ça en relation avec les articulations et avec toutes les toxines qui peuvent se retrouver dans le corps et qui peuvent du coup devenir de la goutte, en tout cas un inconfort pour les articulations, et venir empêcher la fluidité de la vie, finalement, de passer dans ces articulations et de permettre le mouvement. Et donc le jaspe va venir nettoyer l'organisme de manière à avoir à la fois des émotions qui sont plus positives, et donc un cœur plus léger, un cœur qui est moins empreint de tristesse, qui est moins dépressif, voilà, un cœur qui peut retrouver de la joie, et du coup aussi un corps physique qui se retrouve avec plus de fluidité. Donc la vie revient à la fois dans le cœur et dans le corps. C'est comme si on était à nouveau capable de danser, d'être dans la joie, et le cœur et le corps vont se retrouver mieux. La force bienfaisante de la pierre guérit et adoucit les humeurs trop chaudes ou trop froides. Donc les excès. Cette pierre, elle nous aide à être dans
Ça c'est très, propre à l'Antiquité, à l'époque médiévale, et puis bon, à la philosophie en général, mais être dans le juste milieu. Hildegard vraiment insistait beaucoup là-dessus, à ne pas être dans les excès, être dans le juste milieu. C'est-à-dire, s'il y a trop de soleil, ça brûle, s'il y a trop d'eau, ça noie, voilà, que les différents éléments puissent rester équilibrés dans la personne. Et donc, elle insiste sur le fait que cette pierre permet de trouver cet équilibre. Effectivement, ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a l'élément feu, l'élément eau, l'élément air. Bon, la pierre représenterait l'élément terre, si tu veux. Ces différents éléments sont aussi présents les uns que les autres dans cette pierre. Les lombes, quand elle parle des lombes, elle parle de cette région des reins. La région des reins est aussi reliée à l'aspect du printemps et reliée aussi à l'aspect de la confiance en soi et des peurs. C'est-à-dire que c'est par les reins que l'énergie vitale pénètre dans le corps. Donc il y a vraiment un lien entre l'énergie vitale et la sève du printemps. C'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir être vivant. C'est la porte d'entrée de la vie, si on veut, pour que la vie puisse circuler à travers le corps. Et ce sont les reins. Et les reins, quand ils sont intoxiqués, ils sont pleins de peur. En fait, la peur vient empêcher les reins de fonctionner. Nos peurs vont venir se loger dans les reins. C'est du coup très intéressant de voir que cette pierre du jaspe héliotrope, alors c'est pas pour rien, peut-être que c'est aussi une pierre qui s'appelle sang du Christ, qui permet ce passage. C'est marrant parce qu'on a passé Pâques il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment la pierre du passage. Et effectivement, cette pierre, elle correspond entre le 20 mars et le 20 avril, quoi, et à toute cette période du bélier. Et systématiquement, on va voir la Semaine Sainte et Pâques qui vont se trouver à ce moment-là. Et c'est la pierre du passage. C'est la pierre qui permet d'être en face de la peur de mourir et de la peur de laisser quelque chose aussi, et le courage du coup de quitter l'ancien monde, l'homme ancien, pour entrer dans l'homme nouveau, pour renaître à soi, pour faire cette seconde naissance, dont Jésus parle de ça à Nicodème. Il y a un texte comme ça dans les évangiles où on parle de la seconde naissance, qui est naître d'en haut, qui est naître de l'esprit. Et c'est ça que nous propose le jaspe héliotrope, de faire cette nouvelle naissance. Et donc le jaspe va avoir des implications justement dans les reins par rapport à la peur, dans une détoxification générale. Il va enlever les toxines de tout le corps parce qu'il va enlever l'acidité. L'acidité peut être aussi liée à cette aigreur de vivre, cette aigreur qu'on peut accumuler parce qu'on n'est pas satisfait de sa vie, parce que il n'y a pas de sens à sa vie, parce qu'on fait les choses comme un robot, parce qu'il faut les faire, mais on ne sait pas pourquoi, et qu'il y a une insatisfaction de fond qui peut s'accumuler, et du coup qui fait qu'on devient acide et qu'on s'aigrit avec le temps. C'est possible, vous voyez, il y a quelque chose de ça. Et parce que la vie ne circule plus, c'est comme une étendue d'eau qui serait stagnante et qui petit à petit devient de plus en plus pleine de bactéries et de saletés et impropre à la consommation et porteuse de maladies. Voilà, notre eau, on est fait à plus de 70% d'eau. Si notre eau personnelle ne circule pas, si elle n'est pas dans une circulation de vie, si elle est stagnante parce qu'elle est morte, elle va s'acidifier, elle va être porteuse de mort, et pour soi et pour notre entourage. Et voilà, cette phrase aussi de Jésus qui dit qui nous propose de devenir des sources d'eau vive. On a ça aussi dans ce texte de la Jérusalem céleste, donc on a le texte à la Samaritaine quand il dit « mais si tu savais quel était le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire, et cette source serait devenue source d'eau vive pour la vie éternelle en toi ». Et dans ce texte de la Jérusalem céleste, il est aussi écrit, j'en parle dans l'introduction, que ça deviendra nous deviendrons une source d'eau vive. Voilà. Et ce jaspe
il nous permet de retrouver cette eau qui circule à l'intérieur de nous, de retrouver la circulation de la vie, de retrouver cette sève vivifiante, d'avoir des reins qui fonctionnent à nouveau, d'avoir des articulations qui ne sont plus raides, mais qui sont fluides, souples, parce que ça circule à l'intérieur de nous. C'est comme si on était immobilisé trop longtemps et qu'après on n'arrive plus vraiment à bouger et se remettre au sport, c'est dur, mais voilà, petit à petit, si on fait des exercices, le corps retrouve de la souplesse, de la fluidité, c'est un peu de ça dont il s'agit. Et il y a un lien entre la souplesse du corps physique et du corps émotionnel, entre le cœur et les articulations. Quand la foudre et le tonnerre apparaissent en rêve, il est bon d'avoir un jaspe avec soi, parce que les images oniriques et les fantômes restent alors à l'écart et que le calme revient. Car la foudre et le tonnerre sont nés à la chute du premier ange et lors du tribunal de Dieu. Avec la foudre et le tonnerre sont envoyés des esprits malins qui induisent l'homme en tentation, et Dieu les laisse faire. Mais de tout lieu où se trouve un jaspe, ils se tiennent éloignés, par suite de la majesté et de la pureté de cette pierre, parce qu'elle est formée d'air pur. Qui se ressemble s'assemble et chasse son contraire. Ainsi l'impur fuit-il le pur, et les esprits malins ne supportent-ils pas la pureté du jaspe. Donc là, on voit aussi qu'elle parle, voilà, un langage qui fait attrait à la vie intérieure, à ce qui peut se passer dans notre psychisme, dans notre psyché, dans notre âme. Et donc toute cette famille du monde spirituel avec des esprits qui sont bienfaisants, des esprits qui sont malfaisants. Alors on peut rapprocher ça par exemple des pensées, une pensée qui est positive, une pensée qui est négative. Quand on a un regard sur quelqu'un qui est négatif, ça peut être un regard aussi sur soi, qui vient juger, qui vient condamner la personne. Prenons un exemple très facile, si on dit à un enfant t'es nul, tu vaux rien, voilà, vous voyez bien ce que ça peut détruire chez lui. Et quand on a un regard positif et bienveillant et qu'on voit ce qu'il y a de bon dans l'autre et qu'on l'aide à grandir avec ça et qu'on met en second plan ce qui peut être plus difficile dans le comportement, mais qu'on voit d'abord ce qu'il y a de beau, ça donne complètement autre chose. Que ce regard soit posé sur nous-mêmes ou sur l'autre. Et voilà, ce qui montre un peu, ça peut nous aider à comprendre ce que c'est qu'un esprit. On peut dire, tu fais du mauvais esprit là. Voilà, cette petite phrase peut nous aider à comprendre ce que c'est qu'un esprit. C'est la qualité de nos pensées. Et nos pensées, elles vont produire quelque chose de bénéfique ou quelque chose de destructeur. Donc en fonction de si on fait du bon ou du mauvais esprit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on va produire de la vie ou on va produire du chaos, de la destruction. Et Hildegarde, elle nous dit, mais quand on a envie de faire du mauvais esprit, quand on sent qu'on a de la foudre, bien la foudre, là, c'est lié à la colère, quand on en veut à quelqu'un, quand ça va pas, quand il y a vraiment des choses qui font qu'on a envie d'en vouloir à quelqu'un, d'en vouloir à la vie qu'on a, ou d'être dans l'agacement, dans le jugement, voilà, le tonnerre et la foudre. On est bien dans l'élément de la colère là quand même. Et dans la révolte, parce que ce qu'on vit ne nous convient pas, mais qu'au lieu peut-être de chercher positivement comme qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses, j'en veux à la terre entière parce que ça va pas. On ne me donne pas ce qu'il me faudrait pour être heureux, vous voyez. Donc comment le jaspe peut nous aider à quitter ce on ne me donne pas à l'extérieur de moi ce qu'il faudrait pour que je sois heureux, à aller chercher à l'intérieur de moi à l'intérieur de soi sa propre richesse, pour pouvoir combler ce besoin d'être riche de cette richesse et d'être dans cette abondance de vie. Donc le jaspe va nous aider à chasser ses colères, à chasser tout ce qui peut faire qu'on est en révolte. Vous voyez ce collier de jaspe que j'ai autour du cou, et je peux vraiment vous dire que voilà, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Heureusement que j'avais ce collier de jaspe. Quand je ne l'avais pas, je n'arrivais pas à juguler, j'ai envie de dire, toute la tonne d'énergie négative que je devais
je transmutais qui m'arrivait de l'extérieur, que je me prenais dans la figure. Et grâce à ce collier, j'ai pu traverser vraiment des choses difficiles. Et en fait, le cordon qui attache, voilà, dans lequel qui est dans les perles, comme je le purifie le soir, le cordon s'abîme et le collier il casse au bout d'un moment. Il faut que je le refasse, c'est pas évident à refaire. Et, et en fait, voilà, les moments où je n'avais plus le collier parce qu'il s'était cassé, je voyais vraiment la différence avec les moments où j'avais ce collier. Et vraiment, le fait de le porter autour du cou, je peux vraiment vous dire, parce qu'il y a voilà, les artères qui passent là dans le cou, le sang est vraiment purifié. Les veines, il y a beaucoup voilà, de passage de sang dans le cou. Ça purifie vraiment l'organisme. Et bon, je vous laisserai voir hein, comment on peut purifier. Moi, c'est vrai que je le passe sous l'eau tout simplement le soir. Et on peut le mettre aussi la nuit à la lumière de la lune pour le réénergétiser. Ou le mieux, c'est de le mettre aussi dans un petit tissu blanc coton au soleil, voilà, pour que les pierres soient un petit peu protégées, mais que l'effet du soleil puisse quand même venir sur les pierres. Voilà, c'est une façon de purifier et d'énergétiser les pierres, mais voilà, moi je le rince le soir, et vraiment ça a vraiment une action réelle d'enlever les toxines du corps, d'enlever l'acidité, et l'acidité qu'elle soit corporelle ou psychique. Hein. Et donc elle aide à faire les passages. Elle aide vraiment cette pierre à permettre de vivre tous les passages dans notre vie qui demandent de laisser des choses et qui sont parfois douloureux. Hein. Faut pas minimiser ça. C'est pourquoi si on se met à... Il y a un tracteur qui passe, voilà. Si on se met en chemin pour une vie spirituelle, je mets en garde, voilà, parce que c'est vrai que ça c'est extraordinaire qu'il y ait une telle explosion de conscience aussi aujourd'hui, des tas de personnes qui se tournent vers cette dimension de leur être spirituel, d'une spiritualité, de leur intériorité. Mais quitter des anciennes croyances, quitter des schémas aussi héréditaires, hein, des choses sur lesquelles on s'est construit dès la naissance et même avant, parce que tout l'aspect de la psychogénéalogie est présent là aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce ruissellement de l'eau qui va traverser toutes les couches de terre, qui va arriver dans les cavités et qui va, voilà, qui va passer par toutes ces couches de sédiments aussi qui ont fait tous ces âges qui nous ont précédés. Et effectivement, on porte parfois dans notre ADN des mémoires émotionnelles qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles de nos ancêtres ou voilà, d'autres, qui font partie aussi parfois d'un conscient collectif ou d'autres vies. Hein, parfois on peut dire ça aussi. Et ces émotions, elles sont cristallisées dans notre ADN et elles sont parfois très lourdes à porter, sauf qu'on ça ne fait pas référence à un événement qu'on a pu vivre nous. Mais elles sont aussi à prendre en considération et à les aider à transmuter. Et commencer un travail sur soi pour pouvoir apprendre à se connaître et évoluer. Et donc quitter peu à peu le connu pour aller vers l'inconnu, mais qui est vers son être profond. Et voilà, et laisser ces différentes couches de sédiments pour aller vers le cœur. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à vivre et qui va générer beaucoup de déchets quelque part. Et donc ces déchets, toutes ces tristesses, toutes ces prises de conscience qui vont nous labourer à l'intérieur, qui vont nous faire passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si on peut dire, en tout cas, et parfois qui vont nous faire traverser des larmes, qui vont nous faire revivre les émotions négatives qui ont été finalement engrammées, qui ont été comme enquistées à l'intérieur de nos cellules. Hein. C'est vraiment dans le corps physique, c'est dans l'ADN. Et ces émotions négatives, il faut falloir qu'elles sortent de notre corps comme si on presse une éponge et voilà, qui est sale pour pouvoir la nettoyer. Il va falloir remettre de l'eau pure et la presser plusieurs fois. Hein. Des personnes voilà, qui me disent parfois, mais ça fait déjà 10 ans que je travaille sur moi et ça aboutit pas. Je dis, oulala. Quand c'est des programmes qui sont là depuis des millénaires, 10 ans pour nettoyer des millénaires de programmes, vous savez, c'est pas beaucoup. Hein. Faut être patient, hein. Oulala. Donc oui, il va falloir remettre de l'eau pure et represser cette éponge plusieurs fois pour la nettoyer. Et le jaspe héliotrope est d'un soutien extraordinaire pour pouvoir faire ces passages
Voilà, et permettre à ce printemps hein, de la vie intérieure de venir et de nous permettre à nous d'être dans un éternel printemps finalement à l'intérieur de soi. Quand une personne en esprit combat pour quelque chose ou qu'elle veut se faire une idée de ce qui l'attire, quand elle a en vue quelque chose de grand, qu'elle a besoin d'un conseil, qu'elle prenne un jaspe en bouche, alors la force de la pierre passera dans son entendement, le renforcera et le bridera, afin qu'elle ne se perde pas dans les distractions et dérivatifs, sans trouver un point de vue clair, mais qu'elle parvienne à ce qui est véritablement utile. Car la nature du jaspe est stable et chasse les humeurs instables, qui rendent l'entendement inconstant. De cette façon, la personne reçoit un clair entendement. Alors là, on voit clairement que cette pierre, elle aide à une certaine clairvoyance. En fait, elle nous aide à discerner les esprits. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une pierre de discernement. On a envie de quelque chose, on a envie de se tourner vers soi, de se trouver soi-même, on a envie d'avoir une vie plus lumineuse, on a envie de grandir, on a envie de devenir meilleur, de permettre au meilleur de soi-même de s'exprimer dans toute sa vie. Ça, c'est voilà, notre combat quelque part, c'est ce qu'on va vouloir, par exemple. Eh bien, Hildegarde, elle dit, c'est bien, mais prenez le jaspe pour ne pas vous tromper. Parce que peut-être que vous voulez développer ce qu'il y a de meilleur en vous, mais il peut y avoir plein de voies possibles et imaginables qui vont vous donner des conseils en vous disant, dans ce cas, si tu veux ça, va dans telle direction, va dans telle direction. Et on peut se fourvoyer. On peut se fourvoyer comment ? Toujours dans des illusions ou des idéologies. On peut se fourvoyer, si je prends l'exemple du terrorisme par exemple, et ben oui, en pensant que c'est au nom de Dieu qu'on va détruire ce qu'on fait, les guerres de religion, hein, et ce qu'on peut faire très facilement en disant au nom de la liberté, on va aussi mettre tuer certaines libertés personnelles au nom d'une liberté idéologique, hein, et venir porter atteinte aux libertés humaines fondamentales sous prétexte de permettre à la communauté d'être libre ou de protéger ou de sécuriser. Ouais, je vous passe les détails sur ce que ça peut avoir comme implication au niveau politique et comment parfois la politique, souvent, utilise la peur pour nous donner envie nous permettre de passer des lois qui vont nous sécuriser, mais qui vont nous enlever notre liberté. Hein. C'est ce qu'ont fait tous les régimes totalitaires. Et donc, cette pierre, elle nous dit, attends, écoute bien, pour ne pas confondre ton besoin de sécurité avec ta liberté intérieure. Écoute bien toutes les petites voix pour savoir quelle est celle qui va vraiment te conduire à la vie, et pas celle qui va te conduire à la mort avec un déguisement de vie. Hein, parce que, en fait, certains esprits savent très bien se déguiser et te faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc tu veux quelque chose, mais attention à quelle petite voix tu accordes ton écoute et laquelle tu vas suivre. Parce que la voix de la vie, elle porte des fruits de vie, de liberté, de joie. Et la voix de la mort, parfois, peut se déguiser en disant que c'est pour ton bien, mais elle va te resserrer intérieurement. Elle va t'éloigner de toi-même et elle va t'apporter la tristesse et le dessèchement. Donc bien écouter. Le jaspe, il donne cette qualité de discernement. Il permet de ne pas être dans la confusion. Parce qu'il porte en lui cette énergie de vie. Et du coup, il nous aide à reconnaître plus facilement, par comparaison, par connexion, par reconnaissance, par résonance, ce qui est dans la même énergie que lui, ce qui est cette énergie de vie, de printemps. Et non pas un discours qui veut nous faire croire qu'il est une énergie de vie et qui en fait va nous apporter uniquement, qui va venir nous vampiriser en fait, nous prendre notre vie et puis on va se retrouver comme une coque vide et sans aucune vitalité. Donc afin qu'elle ne se perde pas dans les distractions et dérivatifs. C'est intéressant aussi ça parce que cette pierre va nous aider à concentrer notre énergie,
à ne pas dilapider notre énergie dans plein de possibles, parce qu'il y a toujours plein de façons possibles d'obtenir ce qu'on veut finalement. Et elle va nous aider à aller droit au but et à économiser des pertes de temps, des pertes d'énergie, à aller à l'essentiel. Voilà, à aller à l'essentiel. C'est vraiment une pierre de discernement. Quand une femme accouche d'un enfant, elle doit tenir un jaspe dans la main dès le début de la naissance et pendant les couches. Ainsi les mauvais sylphes, pendant ce temps, ne pourront-ils lui nuire non plus qu'à l'enfant. Car la langue du vieux serpent convoite la sueur de l'enfant qui sort du sein de sa mère. Pour cette raison, elle menace pendant ce temps l'enfant aussi bien que sa mère. La langue du vieux serpent est une menace. Elle convoite la sueur. C'est extraordinaire ça. Et ça, c'est Hildegarde. Hildegarde, elle dit aussi autre chose sur cette sueur qui suinte du corps. Elle dit qu'au paradis terrestre, avant la chute, Adam et Ève se rejoignaient, se communiaient physiquement l'un à l'autre de la façon suivante, en rapprochant leurs flancs. Et la sueur passait d'un flanc à l'autre en fait. Il y avait un échange de sueur par la peau et par le rapprochement des deux corps. C'est assez étonnant de voir ça. J'ai jamais vu quelque chose d'écrit comme ça ailleurs. J'ai jamais entendu parler de cette façon-là qu'Adam et Ève ils avaient de faire l'amour. Et c'est une communion à la fois charnelle et spirituelle qui passe par les pores de la peau et par une transmission de la sueur. Et la sueur, c'est quoi? C'est de l'eau et de l'air qui passent par la peau. Donc c'est comme si on se transmet son souffle par la peau. C'est une transmission du souffle qui ne passe pas par la laine. Ça, Hildegarde, elle l'avait vraiment senti. C'est quelque chose que je développe au niveau du chant, dans mon enseignement pour le chant. Que quand on respire, ça passe par les muqueuses. Et que ça, on peut vivre aussi tout le travail de respiration aussi avec le yoga ou des techniques de respiration que je propose aussi. Mais ça passe aussi par la peau. La muqueuse, la peau. On peut respirer et capter l'énergie de vie vraiment par la peau. On le sait très bien. Là, je prends un petit exemple un peu rigolo, mais dans Lucky Luke, le coup des goudrons et des plumes, vous savez. Voilà, si on recouvre quelqu'un avec du goudron, il meurt parce que la peau ne respire plus. Quelqu'un dont la peau ne respire plus meurt. Ce qui prouve que ça ne suffit pas de respirer par la bouche. On a besoin et on respire par la peau et c'est absolument indispensable. Et que l'échange de souffle peut se faire par le baiser, par la bouche. Il y a toute une symbolique autour du baiser par rapport à ça. Mais se fait aussi par la peau, par la sueur. Et on mélange notre eau, on mélange notre souffle par le peau à peau, par la sueur. C'est très très beau ça. Et elle dit que la langue du vieux serpent veut venir capturer la sueur de l'enfant. Et là, on voit que le serpent, c'est pas par la peau, il n'arrive pas parce qu'il a pas, ses cellules ne sont pas suffisamment ouvertes, il a besoin de faire par la langue. Alors ça, c'est encore autre chose qui est un peu... voilà, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des personnes qui n'ont plus besoin de s'alimenter physiquement par la bouche pour vivre, mais qui s'alimentent justement en captant directement l'énergie vitale, et ça par exemple par les pores de la peau aussi, en captant l'air, le soleil, directement dans les cellules. Et manifestement, au paradis terrestre, avant la chute, c'était la manière dont on avait de s'alimenter, de se nourrir de la verdure de l'herbe, en fait de se nourrir du prana, de l'énergie vitale. Et qui fait que après la chute, il y a eu séparation, c'est comme si notre corps, voilà, Annick de Souzenel qui dit que la peau se retourne finalement, notre peau n'est plus capable d'être poreuse et de capturer, de capter l'énergie vitale, elle devient une protection parce qu'on a peur. Donc on se protège de l'extérieur et parce qu'on se protège, on devient imperméable. On ne peut plus être
être vulnérable et perméable à l'énergie vitale qui est pourtant présente partout dans le cosmos, qui est présente partout et qu'il suffirait qu'on s'ouvre à elle pour se nourrir d'elle et on n'arrive plus. On ne sait plus comment faire pour boire directement l'énergie vitale à la source en ouvrant les cellules de notre corps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de manger, on a besoin de passer par la bouche pour pouvoir se nourrir et récupérer dans les aliments l'énergie vitale des aliments. Et dans la communion aussi, quand on a envie d'entrer en communion avec quelqu'un, eh bien on passe aussi par la bouche, par les organes sexuels pour rentrer en communion, parce qu'on ne sait plus peut-être rentrer en communion directement de cette manière dont parle Hildegarde, qui est une communion pourtant très charnelle, mais qui est encore plus directe et encore plus complète peut-être que de passer par les orifices du corps pour rejoindre l'intériorité de l'autre. C'est étonnant. Et là, elle dit que le serpent, il a besoin de sa langue pour pouvoir capturer la sueur de l'enfant. Et c'est pas communier à l'enfant en échangeant le souffle, en échangeant l'eau, en échangeant son esprit finalement. C'est capturer, c'est faire un rapt, c'est lui voler son énergie vitale. Parce qu'il ne communique pas avec l'enfant, le serpent. Il lui vole son énergie vitale. Et là, on peut faire des correspondances dans ce qu'on appelle les relations toxiques, quand l'un des deux personnes dans la relation, en fait, a besoin de vampiriser l'autre pour capturer son énergie vitale, mais ne lui donne pas en échange de vitalité. Il n'y a pas de circulation de vie, ça va dans un seul sens. On peut aussi... au niveau de l'histoire, voir comment, je pense aux nazis par exemple, comment on a pu comme ça faire des génocides pour capturer l'énergie vitale de tout un peuple, de toute voilà. Et comment aujourd'hui encore il peut y avoir plein de moyens pour empêcher l'être humain d'être vivant et capturer son énergie vitale, peut-être par des vaccins à outrance par exemple. Ça peut être aussi un moyen pour empêcher l'immunité de se déployer et garder la personne dans des fréquences basses et capturer son énergie vitale en la maintenant dans un état où elle est, où elle perd de sa vitalité et donc de sa capacité de choisir et d'être libre. Les histoires, ils veulent mettre des puces, il paraît, ça existe déjà dans le corps humain. Tas de choses qui sont faites pour faire de nous des hommes pas libres. Voilà, c'est des choses, le jaspe, alors on peut faire ça effectivement, je vous parle de puces, de vaccins, je sais pas, c'est des choses qui se disent, j'ai pas été vérifiée moi-même, mais je suis très méfiante. En tout cas, les lavages de cerveau fonctionnent exactement de la même manière. Les lavages de cerveau fonctionnent sous forme d'une information. On va mettre une information qui va provoquer une émotion, parce que toute information va provoquer une émotion qui va être une émotion destructrice. Et ça, c'est le propre de la peur. Donc si on allume les journaux télévisés, de toute façon, on n'aura que des informations de catastrophe et qui vont nous induire des émotions négatives et nous maintenir dans un état de non-vie, que ça ne va pas nous aider à être vivants, ça. Voilà, donc cette histoire d'accouchement, là, de naissance de l'enfant, Hildegarde nous met en garde que quand il y a une naissance, c'est beau une naissance, c'est un nouvel être qui vient, il y a le serpent qui est là et qui veut convoiter la vitalité de ce petit être tout neuf qui arrive. On est tous d'accord, une petite fleur toute fraîche qui s'ouvre, c'est magnifique, un petit bébé qui naît, mais c'est magnifique. Il y a une fraîcheur, il y a une vitalité, mais c'est extraordinaire. Puis on vieillit, puis on se dit, quand on voit les tout petits enfants, de quelle vitalité ils ont, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Cette vitalité, elle nous émerveille. Quand la fleur, elle se fane, elle est un peu moins belle que le petit bouton de rose tout frais qui s'ouvre. C'est une réalité. Et quelque part, la fleur fanée envie de ce petit bouton de rose qui est tout frais. Alors que ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle porte le fruit et la petite fleur en bouton, pas encore. Elle n'en est pas là. Mais de voir
l'énergie vitale, elle est tellement visible à la naissance, dans la fraîcheur du tout petit qui naît. C'est quelque chose de magnifique. Et ce qui est très présent aussi, c'est son être, quoi, cette présence de son être qui est si forte. Il n'y a pas de barrière, il n'a pas encore construit tout un schéma de personnalité. On est en directe connexion avec son être. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse. Et ben le serpent, il est là. Donc, c'est-à-dire toutes ces puissances qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, vouloir rapter la vie. Et voilà, elle nous met en garde, il le garde. Il ne faut pas croire que notre vitalité n'intéresse personne. Les personnes qui sont pas suffisamment vivantes, qui n'arrivent pas à trouver cette source de vie en elles, vont se servir de la vitalité des autres. Et c'est quand même très très courant. Et dans notre vie, on fonctionne beaucoup comme ça, en prenant la vitalité des autres pour survivre, ne serait-ce que pour manger. Hein. On va détruire la vitalité de végétaux et d'animaux pour pouvoir se nourrir. Dans la relation, elle est saine quand on s'apporte mutuellement cette nourriture. Et donc, j'ai envie de dire, on se mange l'un l'autre et c'est équilibré quand le donner-recevoir est équilibré. Et quand c'est pas le cas, eh ben, il y en a un qui va détruire l'autre. Et il y en a un qui, s'il accepte de se laisser détruire, eh ben, c'est terrible. S'il ne met pas un holà à temps, s'il ne se respecte pas suffisamment, mais il se retrouve épuisé, il ne sait pas pourquoi, et perdu. Donc cette langue du vieux serpent qui convoite la sueur de l'enfant, c'est très très beau. L'enfant qui sort du sein de sa mère, c'est une image, voilà, avec les explications que je vous ai données, vous comprenez que c'est une image qui ressemble à une enluminure, c'est une image qui est symbolique, vous voyez bien. Ça veut dire aussi que si on fait ce travail de naissance à soi, et qu'on rentre dans la vie spirituelle, il va y avoir des attaques, des formes d'esprit, hein, des attaques spirituelles, des choses qui font que notre vitalité, elle va être convoitée d'une façon ou d'une autre. Et il peut se passer des événements dans notre vie qui sont super difficiles, parce qu'il va y avoir des jalousies, il va y avoir des choses, enfin en tout cas, ça ne va pas forcément plaire à l'extérieur, parce qu'on va aller vers cette liberté, on va plus se laisser faire, on va plus vouloir que les autres prennent notre énergie pour leur compte. On va mettre parfois des limites, et il va se passer des choses, et on va être de plus en plus vivant et lumineux, et les autres vont convoiter ça peut-être. Et si on les empêche de le prendre, ça va provoquer des mécontentements et des réactions. Voilà. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui sont vraiment à prendre en compte. Donc le jaspe, il va nous aider à ce niveau-là aussi. C'est une pierre d'intégrité, voilà, de rester intègre avec soi et de ne pas tomber dans la peur de tout ce qui pourrait faire peur autour. Ça fait peur, un serpent qui arrive à la naissance, enfin, l'image elle est costaude. Hein. Puis des fois le serpent c'est le dragon, hein. C'est les mêmes images, c'est pas très... Non, c'est costaud. Hein. Donc oui, on peut traverser des moments où il y a des grosses tempêtes, et où il y a des grosses peurs, où il y a de l'effroi même, de la terreur, de l'effroi. C'est des choses qu'on peut vraiment se retrouver à vivre, et se retrouver aussi dans des événements de vie qui vont nous mettre dans des situations comme ça, et dans des situations même où on va peut-être perdre sa maison, on va perdre, enfin, ça peut être des choses vraiment difficiles. Hein. Donc entrer dans une vie spirituelle comme ça, entrer à la conquête de ce soi profond, et être fidèle à cette petite voix intérieure, à la voix de la vie. Ça peut être difficile, hein. Comme quand on est en période de guerre, hein, je pense à la résistance par exemple, ces gens-là ils ont dû accepter de perdre leur maison, de perdre pour gagner leur vie, pour rester en vie, pour ne pas vivre une vie de survie où leur peuple allait être sous la domination d'un tyran. Je pense aussi au film Braveheart, voilà, le film avec Mel Gibson. On a ça aussi. Bon, moi, je suis née en Écosse, alors le côté écossais, ça me parle bien là-dedans. Mais voilà, ce refus, ce peuple qui refuse la domination voilà, des Anglais, qui refuse certaines lois horribles, comme voilà, le droit de cuissage, enfin, des lois atroces qui sont là pour limiter les libertés personnelles, pour asservir un peuple et pour voler l'énergie vitale d'un peuple pour la puissance
d'un tyran, quoi. Voilà, donc je mets vraiment en garde parce que c'est un fonctionnement humain qui est extrêmement présent et qui est tout le temps là, ça, hein, et on le fait nous aussi avec les autres, inconsciemment. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ce fonctionnement qui est le grand dysfonctionnement humain qui fait qu'on a besoin de se servir de la vitalité de l'autre pour exister. Et le jaspe nous dit maintenant tu vas arrêter de prendre à l'extérieur ta vitalité, tu vas trouver ta source intérieure de manière à arrêter de vampiriser les autres, à arrêter de dépendre de l'autre aussi, et puis te donner la chance de pouvoir vivre des relations saines et d'être source pour les autres et de peut-être commencer à construire cette cité de la Jérusalem céleste, cette cité de la paix où on vit tous dans cette paix et cette communion les uns avec les autres. Cette communion n'est pas possible si on se vampirise les uns les autres. C'est juste pas possible. Donc la première chose à faire, c'est cette prise de conscience de nos illusions, cette prise de conscience de nos fonctionnements, cette prise de conscience qu'on n'arrive pas à être vivant nous-mêmes et qu'on se sert de la vie des autres pour exister, etc. Et c'est pas une prise de conscience facile à faire du tout. Et de discerner quels sont les esprits qui nous habitent. C'est une pierre qui va nous aider à quitter l'ignorance, à quitter les illusions et l'ignorance, à quitter ce poison de l'ignorance pour entrer dans la vérité. Vers vérité. Il y a aussi quelque chose, la virilité dont parlait Hildegarde, qui est cette énergie vitale, elle est liée à la couleur verte, et la couleur verte est liée à la vérité aussi. Et la vérité vous rendra libre, la vérité vous soignera. Le vert, c'est la couleur de la guérison, et la vérité, elle permet de tout assainir aussi à l'intérieur de soi. Donc c'est une pierre de vérité, cette pierre du jaspe. Mais aussi quand un serpent, n'importe quel endroit, exhale son haleine, qu'on y dépose un jaspe, et son haleine deviendra si faible qu'elle ne pourra plus être nuisible, et que ce serpent cessera d'exhaler son haleine. Donc on retrouve cette symbolique du serpent, on retrouve cette symbolique de l'haleine, une haleine qui est vivifiante, ou une haleine qui est nauséabonde, qui est fétide. C'est une image qu'Hildegarde prend souvent dans les chants qu'elle a composés aussi, cette haleine fétide du serpent. C'est quelque chose qui lui parle, qu'elle voit beaucoup. Et à nous de discerner les qualités d'haleine, les qualités d'esprit qui sont là. Est-ce que c'est une haleine qui sent bon ou pas? Voilà, et je m'abreuve de quoi? Donc d'où l'intérêt de se nettoyer les narines et de soigner le rhume avec ce jaspe pour pouvoir écouter et sentir comment ça sent, et est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi, profondément? Voilà, c'est d'aller dans telle direction, d'accueillir tel esprit. Souvent, les vertus, on dit qu'elles ont une bonne odeur, voilà, la bonne odeur des vertus. Et donc, ce jaspe peut nous aider à discerner l'esprit de la vie de l'esprit de la mort. Parce que c'est pas un discernement facile, surtout au début, je dirais, c'est très confus. Parce qu'on nous a tellement martelé avec on nous a fait des lavages de cerveau où on ne sait plus en fait le vrai du faux, le bon du mauvais. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est. On confond, voilà. On croit que parce qu'on va faire les choses bien, on va être heureux. Voilà. Et faire bien, ça veut dire quoi? C'est coller à certaines exigences externes, et c'est pas les faire en adéquation avec cette source profonde, qui est en soi, et agir en conformité avec cet élan de vie intérieure. C'est un trait, je crois que c'est un chemin de toute la vie. De toute façon, il ne faut pas voir ces pierres comme étant des moments différents, parce qu'elles se construisent toutes en même temps. Alors, on va se servir, voilà, je me sers là du cycle annuel pour travailler davantage une pierre qu'une autre, mais faut pas se dire quand j'aurai parfaitement intégré le jaspe, je pourrais passer à la pierre d'après. Non, je crois qu'on n'intègre jamais complètement.
sauf voilà, si on arrive à cet état de ce corps de lumière qui est parfait, qui a tout achevé, mais on est quand même actuellement tous en cheminement et on est en train de construire, ça va prendre du temps et peut-être que cette vie n'y suffira pas, il y a des choses qui vont se poursuivre après et c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avancer et d'avancer puis de s'émerveiller, je crois, de voir cette construction se faire. Voilà, donc s'émerveiller de voir ce jaspe à l'œuvre, les qualités du jaspe que nous avons en nous, qu'il nous reste à déployer. Et donc voilà, je ne peux que vous encourager à profiter du printemps pour vous relier à ce jaspe, à ces qualités qu'on vient de voir, et comme ça entrer dans cette proposition que je vous fais d'étudier, de regarder ces 12 pierres de la Jérusalem céleste et d'entrer comme ça dans un chemin qui va être un chemin magnifique de construction de cette ville de paix en soi et du coup les uns avec les autres aussi. Voilà, donc si vous souhaitez vivre un accompagnement avec moi par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à ce que vous traversez, je propose des accompagnements individuels aussi, en ligne aussi, donc c'est aussi possible à distance, qui comprennent à la fois la parole, la prise de conscience de certaines choses, et puis un soin énergétique aussi possible, qui peut aussi se faire à distance. Voilà. Si vous avez été touché par cette vidéo, vous pouvez aussi manifester votre gratitude par un don. Vous avez toutes les références de site internet, etc. Sur le descriptif de la vidéo, en dessous de la vidéo, en cliquant sur le petit plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne intégration de ce jaspe héliotrope et on se retrouvera pour la vidéo suivante sur le lapis lazuli. Voilà, qui est la prochaine pierre. Bonne continuation et à bientôt.